Merci beaucoup. Siméon, c'est le pasteur Simon aujourd'hui. C'est un frère que je connais très bien pour avoir partagé une partie de la vie ensemble avec lui. Je connais son enfance, je connais son caractère, je connais la grandeur de son cœur, je connais sa façon d'être en fait. Et je bénis le Seigneur pour qu'il soit devenu ce que je suis en train de voir aujourd'hui là. Par rapport à mon bien-aimé Siméon, vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas. Soit que vous avez vu les images depuis son enfance, ce qu'il faisait déjà démontrer à suffisance qu'il y avait quelque chose en lui et que dans la suite des temps, ça prendra une certaine forme. S'il faut que je lui dise quelque chose, il a un livre au devant de lui. Le livre, c'est Notre Père à tous, l'apôtre Léopold Mutombo. Je crois que lui, il a l'avantage, pas seulement d'être le fils biologique, mais aussi fils spirituel de l'homme de Dieu. Il a aussi un autre avantage d'être toujours aux côtés de l'homme de Dieu. Il connaît l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, ici à l'église. C'est-à-dire l'apôtre de l'église et l'apôtre de la maison. C'est-à-dire qu'il a doublement le livre avec lui, ce livre que nous appelons l'apôtre Léopold Mutombo. Qu'est-ce que je lui dirais? Il a déjà un livre. Il suffit seulement de bien lire ce livre-là qui est Notre Père à tous, l'apôtre Léopold. Et je le crois que son avenir, sa carrière ministérielle sera fructueuse. Mes premières impressions sont celles de reconnaissance. Je suis très reconnaissant. Dans le petit parcours que j'ai fait jusqu'à présent dans cette vie, avec la vie que Dieu m'a donnée par sa grâce, j'apprends un peu à ne pas mentionner le fait que voilà, j'ai une réputation d'être observateur et tout. J'ai toujours voulu... Peut-être ça peut être considéré comme un défaut. J'ai jamais su, c'est quelque chose que j'apprends toujours à faire, profiter d'un événement lorsqu'il arrive. À maintes reprises, j'ai tendance à projeter toujours un peu plus loin. Je suis jamais dans le moment. Aujourd'hui, c'était l'une des rares fois où j'étais dans le moment. Pour ces moments-là, j'ai oublié le passé. Je ne pensais même pas à ceux qui pouvaient arriver dans l'avenir. Je pensais à ceux qui se passaient en ce moment-là. Le fait déjà que la prière a été faite par des pères, des hommes de Dieu que j'ai admirés dans mon enfance. Ce sont mes papas de tous. Ce sont des hommes de Dieu qui m'ont vu grandir,
qui à l'époque, lorsqu'on était en uniforme en bleu-blanc, on les voyait à la maison avec papa et tout, qui nous conseillaient depuis lors. Et certains d'entre eux, nous voyant comme ça, ils ont un autre regard sur moi. Beaucoup me disaient certaines choses en confidence, certaines choses resteront entre moi et eux, par rapport à ce qu'ils nous voyaient être dans l'avenir. Mais Dieu étant le maître des temps et des circonstances, a toujours eu un schéma particulier pour nous. Et voilà, c'est vrai que pendant ce moment, on pense à beaucoup de choses, on pense au parcours. Et comme je dis, on est reconnaissant. On est vraiment reconnaissant envers Dieu pour tout ça. Mais on est conscient du fait que c'est une responsabilité, c'est une lourde charge qui vient avec beaucoup d'adversité. Et je sais qu'avec ce qui a été déversé sur nous, Dieu nous a équipés et il continuera à nous équiper pour affronter les défis qui viendront avec les réalités de ce métier d'être pasteur. Et pendant que vous êtes en train de parler, vous avez répété quelque chose lorsque l'homme de Dieu, votre Père, physique et spirituel, était en train de prier pour vous. Il a dit quelque chose, tu étais timide, réservé, observateur, mais aujourd'hui, Dieu te donne un cœur de lion. C'est ce qui m'a marqué. Quelle perception avez-vous de ces paroles lourdes de signification? Cœur de lion. Dans la Bible, lorsque Samuel rencontre le jeune Saül pour l'initier, si je peux dire, avant de devenir roi, il lui explique tout ce qui va se passer. À la fin, il lui dit que tu auras un autre cœur. C'est l'une des caractéristiques d'un homme consacré à Dieu. Lorsque l'implantation vient, le Seigneur doit te donner un autre cœur. Tu ne peux pas avoir le cœur que tu avais auparavant. Un cœur qui fera en sorte que tu sois conflictuel, que tu puisses céder aux émotions de la chair, aux caprices de la chair. Ce cœur-là fera en sorte qu'en tant qu'un homme de Dieu, nous le voyons, je le vois chez mon père en particulier, quelqu'un t'attaquait, quelqu'un te critiquait, quelqu'un te vilipendait, sans preuve, mais le lendemain tu l'appelles à côté de toi pour partager quelque chose à manger, comme si de rien n'était. Avoir des gens dans ta communauté qui peuvent comploter contre toi, mais le lendemain tu l'appelles, tu lui donnes des responsabilités dans l'église. Parce que tu écoutes la voix de Dieu et en tant que visionnaire, tu vois loin. Tu ne vois pas l'acte posé par la personne. C'est vrai que ça influencera beaucoup de décisions que tu prendras, mais tu regardes ce que cette personne peut faire pour toi dans l'avenir. L'atout qu'il peut avoir pour toi dans l'avenir. Et un cœur pareil, tu ne peux l'avoir que si tu es impacté. Et en même temps, il a dit beaucoup de choses, mais l'impactation nous bascule également. Il nous ajoute des capacités, elle nous ajoute des capacités que nous n'avons pas. Seul le temps nous montrera comment. Vous avez la date, 30 janvier 2022, et nous allons tous observer ce qui se passera au fil du temps. Mais il faut avoir un autre cœur lorsqu'on est impacté pour gérer le poids de tous ces défis et même de la gloire qui viendra. Parce que si on a un cœur humain d'un homme animal, on pourra passer à côté de la destinée. Et ces phrases-là sont très très significatives pour moi dans ce sens-là. Et si je peux poser une question apparemment simple, quelle différence faites-vous entre Siméon, fils biologique de l'apôtre tout court, et aujourd'hui Siméon, fils spirituel de l'apôtre et pasteur en même temps? Ce que je dirais, j'aimerais qu'on puisse très bien préserver cette vidéo. J'ai fait une reproche, il y avait des vidéos qu'on projetait juste avant, avec de moi et d'autres pasteurs qui ont, je dois mentionner cela, des pasteurs, mes aînés qui ont fait un travail formidable pendant ces dernières années. Et j'ai fait une reproche à l'équipe qui a compilé la vidéo. Ils ont montré une vidéo d'une des émissions que je faisais quand j'étais petit. Et ça s'est arrêté là. J'ai dit que c'est une erreur. Et après, je me suis dit non, c'est peut-être pas une erreur. C'est la manière dont vous me voyez.
Il y a 4 évangiles dans la Bible. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Chacun d'entre eux a écrit les évangiles selon leur révélation de Jésus-Christ. Quand tu vois comment Marc explique la tentation du diable, quand le diable est allé tenter Christ dans le désert, quand tu le lis dans Luc et dans Jean, il y a certains paramètres qui t'aident à comprendre les choses différemment. Chacun explique selon sa révélation. Et j'ai dit aux gens qui ont compilé cette vidéo, des anciens qui m'ont vu grandir, j'ai dit, vous avez limité ça qu'au Siméon que vous connaissez. Parce que depuis lors, mon père l'a dit lorsqu'il parlait de moi au début, il a fait une sorte de rétrospective, une biographie de ce que je suis. Ce Siméon-là n'existe plus. Ce Siméon-là n'existe plus. Le Siméon qui dansait avec les tours Michel. Oui, je suis fier d'être passé par là. Mais ce Siméon n'existe plus. Depuis lors, je suis dans le ministère depuis des années. Je suis dans plusieurs facettes du ministère. Parce que le ministère n'est pas que prêcher devant les gens. Il y a plusieurs facteurs derrière ça. Il y a l'organisation. Il y a des héros dans l'ombre derrière chaque événement évangélique qui abat un travail extraordinaire. Et quand tu te mets dans la peau de l'organisateur d'un événement évangélique, tu es déjà suffisamment préparé pour assumer certaines responsabilités lorsque tu seras visible. C'est vrai qu'il y aura d'autres défis parce qu'évidemment tu es visible, tu es ciblé parce que maintenant les gens te verront. Mais tu vois, les gens ont une certaine perception des choses. Je suis un responsable à l'INTV, directeur général. Et si chaque personne dans la télévision doit faire son évangile à lui de moi, chacun aura une version différente. Certains vont se limiter à ce que cette vidéo-là a montré, le Siméon qu'on connaît. Donc ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, à 30 ans d'âge, vous ne me voyez que comme celui-là. Alors que j'ai fait des descentes, j'ai intervenu dans plusieurs endroits, par la grâce de Dieu, j'ai été une bénédiction en prêchant un peu partout. Mais on a voulu me limiter à ça. Et c'est la version que certaines personnes ont. Au début, c'est là où la prière de mon père aussi est importante. Lorsqu'on parle de que Dieu te donne un autre cœur. Parce que le côté humain pouvait être découragé par certains aspects, comme ceux-là. Et se dire, mais pourquoi on me voit comme ça? Mais on oublie qu'à part ça, il y a un plus grand nombre de gens qui me voient tel que Dieu veut qu'ils puissent me voir. Selon l'homme que je suis, selon l'homme que je suis en train de devenir. Et l'homme que je suis en train de devenir, c'est le Siméon qui est maintenant pasteur. Le Siméon qui est maintenant berger. Parce qu'être pasteur, c'est berger, on paie les troupeaux. Tu dois t'occuper d'eux, tu dois te rassurer qu'ils sont abreuvés. La Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc lorsque tu es un berger, tu dois te rassurer que ton troupeau ne manque de rien. Qu'il est régulièrement abreuvé, qu'il y ait régulièrement à manger pour eux. Ouais, et c'est ça la responsabilité que nous avons. Ce sont des appels à 4 h du matin, des fidèles qui viendront à 3 h du matin. Tu dormiras très peu, chose que bon, nous dormons déjà très peu. Mais là, ça vient encore avec d'autres responsabilités. Tu vois. Tout ça, c'est comme voilà, une nuit de noces. Hein. Voilà. Fête, photos, tout le monde demande des photos, des selfies et tout ça. Mais dès cette nuit déjà, je sais que il y aura des réalités qui vont exiger ce cœur-là. Et voilà, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Je sais que certains, au fil du temps, j'aime le fait que cette date ici tombe le 30 janvier. C'est une date facile à... on ne peut jamais oublier, voilà. Donc voilà, on fera le lien entre ce qui arrivera dans l'avenir et aujourd'hui. Mais dans tout ce monde-là qui était dans l'auditoire, chacun a eu sa manière de voir cet événement. D'autres qui connaissent l'histoire, le parcours, étaient émotionnés par certains facteurs. Le petit Siméon que nous connaissions aujourd'hui. D'autres qui n'ont même jamais vu ce petit Siméon-là, qui me voient là, le monsieur barbu et tout ça, ont aussi leur manière de comprendre cet événement aussi. Et moi, je prie que Dieu oriente le cœur de chaque personne vers la vérité, vers la réalité. Nous sommes en train de prendre une trajectoire et que les gens arrêtent de regarder en arrière. Moi, mes archives, je ne les regarde plus. c'est dans mon lieu de travail que les gens me les montrent. Moi, je ne les regarde plus parce qu'on a d'autres objectifs à atteindre
avec les responsabilités que nous avons maintenant, surtout dans le ministère, on ne peut pas passer le temps à regarder toujours ce qui a été fait en arrière. Et lorsque l'homme de Dieu déclarait sur toi, il a demandé à ce que tu puisses recevoir l'esprit et l'onction du Père. Et si je vous posais une question, quelle partie de l'onction du Père aimerais-tu recevoir? Le côté réussite, côté foule, côté miracle, et le côté persécution, côté trahison, côté échec, côté rejet, côté humiliation. Quelle partie que toi, pasteur Siméon, fils de l'apôtre, aimerais-tu recevoir de l'onction de l'apôtre Léopold Mutomboka? C'est une question très complexe, dans le sens où on parle de 4 décennies dans le ministère, presque 5 décennies dans le ministère. Donc, mon père a servi Dieu pour beaucoup plus d'années que j'ai été en vie. C'est déjà incroyable. Et là, on parle d'énormes expériences. Il y a des choses qu'il me raconte jusqu'aujourd'hui de ses débuts dans le ministère que je ne savais pas. Chaque jour, on apprend, on se dit, oh, il y avait aussi ça. Il y avait aussi ça. Des choses qu'il ne dit pas du haut de la chair, qu'il peut nous dire en confidence sur ses débuts et tout. Je dis, l'expérience est très importante. Il faut passer par une école. Il a toujours dit, il faut être un serviteur de Dieu, doit toujours être à côté d'un homme école, un homme qui est lui-même une école, qui a des expériences avec Dieu, des expériences des rejets, d'humiliation, et également de la gloire. Bon, j'ai vu certains aspects de ces humiliations et de cette gloire-là, mais évidemment, il y a tout un chapitre que je n'ai pas connu parce que je n'étais pas encore né. Et il y a des choses que nous continuons à apprendre. Étant dans le ministère, dans les contacts et tout ça, on pose souvent ces questions-là au pasteur. Qu'est-ce que vous voulez retenir chez l'apôtre? Quelle est la particularité? On entend ça. Je veux l'onction des foules. Je veux ceci. Je veux être capable de guérir les gens. Je veux être capable d'avoir un ministère où il y a beaucoup de témoignages comme chez vous. Et tout ça. Mais écoute, moi, je sais que, comme toute personne sur cette terre, il y a une dimension, bon, j'aime pas dire un plafond, par rapport à mon potentiel en tant que serviteur de Dieu. Mais je sais que lorsque l'onction vient, l'onction est capable même d'enlever ce plafond pour que tu puisses encore te hisser au-delà de tes limites apparentes. Je sais que j'ai des limites, mais je sais également que j'ai des qualités. Et que lorsqu'une onction comme celle-ci a été déversée sur moi, que j'ai les capacités. Bon, on peut dire que je peux être satisfait, dire que les pères ont prié pour moi et c'est tout. Mais je dois toujours faire le travail. Isaac dit à Isaïe, va me chercher un gibier, tu dois le préparer et tout ça. Et après, je te bénirai. Voilà. Ça semble être facile, mais il faut le faire. Il faut se déplacer, il faut trouver un gibier, il faut le tuer. Chose qu'il a faite, mais malgré cela, il n'a pas reçu la bénédiction. Donc, moi, je préfère me focaliser d'abord sur le parcours, comme je dis toujours en anglais, le processus, parce que je suis un homme qui aime le processus. Je n'aime pas brûler les étapes. Je ne sais pas comment Dieu a voulu que je sois comme ça. Je suis le genre de personne qui aime prendre les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. J'aime cela. J'aime être entouré des gens qui ont cette mentalité-là, pour qu'à la fin, nous puissions lever le trophée ensemble, sachant que nous avons vraiment payé le prix, que nous n'avons pas brûlé les étapes. Moi, j'aime être à côté d'un homme comme mon père, parce que chaque conversation avec lui, c'est une école. Si on doit dire que je veux hériter quelque chose, non, ça serait hypocrite. Évidemment, je veux avoir toutes les qualités qu'il a. Ça, c'est une réponse immédiate. Mais je sais que selon ma mission sur cette terre, selon la mission que Dieu m'a confiée sur cette terre, qu'il y a des principes auxquels je dois m'adhérer pour être en mesure d'entrer dans son plan selon la dimension de la grâce qu'il m'a donnée. Et c'est comme ça que je serai utile pour l'Église corps de Christ et maximiser mon potentiel en tant que serviteur de Dieu. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Une fois, j'ai eu à faire une interview avec toi lors de ton anniversaire. Tu m'as parlé des défis. Quand tu regardes ce qu'a accompli ton père à 30 ans, tu aimerais faire plus que lui.
Et aujourd'hui, comment te vois-tu dans la peau des pasteurs dans 10, 20, 30 ans? Est-ce qu'on peut dire un jour voir les pasteurs Siméon rester toujours dans la maison du Père, rester dans le ministère du Père et servir et hériter, je peux dire, le ministère du Père, ou voir aussi comme ton Père, plus tard, dans 10, 20, 30 ans, sortir aussi de la maison fonctionnelle du Père pour commencer ton propre ministère? Comment te vois-tu dans cette carrière que tu viens de commencer, si je peux l'appeler comme ça? Bon, le Père, dans 10, 20, 30 ans. Le Père est une source. Hein. Le Père est une source. Je ne le dis pas pour être fanatique. Moi, je pense avoir une révélation de ce que mon Père est en tant qu'homme de Dieu, en moi. J'ai toujours su qu'il est une source intarissable de plusieurs manières. Je ne sais pas voir dans 10 ans, dans 20 ans, mais je sais qu'aussi longtemps que je serai connecté à la source qui a fait de moi un pasteur aujourd'hui, la source qui m'a baptisé il y a 12 ans, ouais, il y a 12 ans, la source qui m'a appris à prier, la source qui m'a appris à évangéliser, la source qui m'a appris à enseigner et à exhorter, la source qui a fait en sorte que je sois pasteur aujourd'hui. Si je reste connecté à cette source, je sais que je serai le serviteur de Dieu selon la vision divine. Selon la vision divine. Parce que cette œuvre ici est évidemment grande. Et la logique, et je sais que la volonté divine est que cette œuvre ici puisse continuer. Et elle doit continuer de génération en génération tout en s'agrandissant. Comme ce fut le cas avec Abraham, Isaac et Jacob. Et ça doit continuer de cette manière. Et mon objectif, c'est cela, tout en restant connecté à la source. La vision est que dans 10 ans, 20 ans, le ministère Amen existera toujours. Elle sera l'une des grandes communautés mondiales où nous aurons des gens venant des 4 coins du monde, comme c'est le cas actuellement, mais ça sera une normalité maintenant. Et que nous ferons des miracles comme jamais auparavant et surtout des âmes sauvées comme jamais auparavant. Mon père le dit chaque fois. Dans la ville de Kinshasa, nous sommes aujourd'hui presque, je sais pas, entre 15 et 20 millions de personnes. Aucune église n'a 100 000 membres. Aucune. Et nous voyons dans d'autres pays africains que c'est le cas. Que leur culte de semaine, c'est 100 000 membres. La moyenne, c'est ça. Et nous, on n'a pas ça encore. Dans 20 ans, nous serons encore une plus grande puissance démographique. C'est sûr. Et quelles seront nos églises? Aurons-nous des églises de 100 000 membres dans 20 ans? Espérons. Mais pour que ce soit le cas, il y aura des défis à relever. C'est la raison pour laquelle les bases, les fondamentaux que nous recevons actuellement dans le ministère nous aident de manière à ce que nous puissions également dire aux générations qui viendront derrière nous qu'à notre époque, nous avions également des pères, tels que nos pères nous parlent aussi de leurs pères, qui nous montraient les fondamentaux. Et par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui des modèles parce que nous avons également des résultats à montrer par rapport à leur investissement. Donc l'idée de sortir de la maison ne m'a jamais passé par l'esprit. Tellement que voilà, tout y est, tout se trouve dans la maison. Le Seigneur a dit que dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Moi, c'est la philosophie que j'ai toujours eue lorsqu'il s'agit d'œuvrer chez mon père. Que j'ai trouvé la capacité de réaliser mes rêves dans la maison du Père, dans la vision du Père. Et tout est compatible, même avec mes études. Les études que j'ai faites, qui pour plusieurs personnes n'avaient rien à voir avec le ministère, le temps a prouvé que c'était compatible. Donc voilà, ce sont des signes divins qui montrent que tout a toujours été dans le plan de Dieu. Voilà. Et une dernière question parce que je dois vous libérer avec la fatigue de la journée et tout et tout. Aujourd'hui, vous êtes pasteur, mais célibataire. Pasteur, mais célibataire. Quand est-ce que nous allons voir enfin le pasteur Siméon s'est marié? C'est pour quand? Et pour une fois, de grâce, pasteur Siméon, est-ce que l'élu de ton cœur existe déjà? Donnez-nous quand même un scoop, pasteur Siméon. Nous en avons besoin. Nous ne voulons pas vous voir continuer comme ça, pasteur célibataire. C'est pour quand? C'est la dernière question.
Pas d'énigme, pasteur. C'est pour quand? Toute Et personne, avec qui? toute personne, bon, je ne répondrai pas à ces deux questions, tu le sais très bien. J'ai ça. Toute personne qui connaît les choses pour lesquelles nous avons été appelés savent qu'il y a une compatibilité entre l'aspect temps et trouver une bonne femme. Les deux facteurs sont indissociables. Trouver une bonne femme et le facteur temps, ces choses-là prennent du temps. Et bon, je ne sais pas quelles sont les leçons que Dieu veut nous apprendre dans tout ça. Moi, j'ai terminé mes études apparemment après tout le monde. Mais par la grâce de Dieu, je fais des choses professionnellement plus grandes que mes amis qui ont terminé avant. Tu vois. Et je n'ai jamais été préoccupé par tout cela. La priorité a toujours été de construire d'abord mon esprit. C'est vrai que ça peut sembler être une réponse trop pastorale, mais c'est vrai. Ma priorité a toujours été de construire d'abord mon homme intérieur. Quand tu le fais, tu trouves une paix inimaginable. Et cela fera en sorte que sans forcer les choses viennent vers toi. Bon, je terminerai en disant ceci, que si quelqu'un est capable de venir un lundi avec une alliance sur son doigt, disant que je me suis discrètement marié de samedi, c'est moi. Donc attendez-vous à tout, y compris ça. Donc vous risquez d'être surpris de cette manière-là et on ne parlera plus de ça. Merci. En tout cas, pasteur Siméon, ça a été un plaisir. Je crois que...